bienvenue si vous nous retrouvez pour cette nouvelle édition sur Angers Télé. Voici les titres de l'actualité. J-3 avant les journées du patrimoine qui approchent à grands pas. Plus de 300 sites seront ouverts au public ce week-end dans le Maine-et-Loire. Parmi eux, le moulin de la Croix-Cadeau à Vrier. Visite des lieux dans ce journal. Wigan et Angers fêtent le 25e anniversaire de leur jumelage. Nous reviendrons sur les relations entretenues par les deux villes avec Al Makraz, l'ambassadeur de la ville de Wigan à Angers. Dans la page sport de ce journal, nous reviendrons sur les victoires des clubs angevins en hockey sur glace et en tennis de table. Des ministres en nombre à Angers, le rendez-vous annuel des 17 députés, 17 eurodéputés et 12 sénateurs écologistes va avoir lieu les 25 et 26 septembre prochains au centre des congrès. Lors de ces journées parlementaires d'Europe Écologie Les Verts, un certain nombre de sujets phares doivent être évoqués, comme la réforme des retraites ou encore la place de l'écologie dans le budget 2014. Parmi les invités, Philippe Martin, ministre de l'écologie, Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement ou encore Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Le jumelage entre Angers et Wigan célèbre cette année son 25e anniversaire. À l'occasion, Billy Rotherham, le maire de Wigan, et Lord Peter Smith, le leader exécutif de la ville, ont offert une chaise monumentale à la ville d'Angers. Une chaise fabriquée à Wigan dans un arbre centenaire qui permet aux personnes qui s'y installent de raconter des histoires et des contes. Pour en savoir plus sur cette collaboration franco-anglaise, nous recevons Al Makraz, l'ambassadeur de la ville de Wigan à Angers. Bonjour et merci d'être avec nous sur Angers Télé. Merci pour l'invitation. Est-ce que vous pourriez d'abord nous présenter cette ville de Wigan ? Wigan, c'est une ville qui est au nord-ouest de l'Angleterre et qui est située entre Manchester et Liverpool. C'est une ville... dans la ville, il y a 85 000 habitants et dans l'agglomération, c'est 350 000. Et c'est lié enfin entre les deux agglomérations et ça fait partie de l'agglomération du Grand Manchester. Et quels sont les monuments, les lieux qu'il faut connaître de Wigan ? Les monuments qu'il faut connaître sur Wigan, c'est surtout la mairie, qui est un bâtiment très imposant. C'est un bâtiment qui a été... On peut voir sur cette image. Qui est de style d'un style qui s'appelle italianisant. C'est un style architecturel qui est inspiré par l'architecture italienne et qui date du 19e siècle. Après, une autre chose à évoquer, ça serait le Hay Hall. C'est l'un des bâtiments les plus beaux de Wigan. C'est un manoir qui appartenait à une famille qui avait beaucoup de mines de charbon sur Wigan, parce que c'était l'industrie la plus grande sur le site. Et maintenant, en fait, on peut s'y marier, on peut y avoir des conférences aussi, alors c'est vraiment un patrimoine pour tout le Wiganais. Les habitants de Wigan, est-ce qu'ils connaissent la ville d'Angers ? Est-ce que ça leur parle, Angers ? Oui, beaucoup de gens sur Wigan connaissent bien la ville d'Angers parce que c'est le seul jumelage qu'on a. Et du coup, ça nous permet d'avoir une relation avec une ville française, avec une ville sur le continent européen. Et beaucoup de gens ont participé dans le jumelage et ils se sont appliqués à un moment ou à un autre de leur vie, que ça soit à l'école ou bien par exemple il y a des structures, des organismes qui ont un échange. Alors beaucoup de gens en fait ils connaissent Angers. Parfois ils connaissent, il y a des petits qui par exemple qui connaissent même pas, par exemple si vous leur dites Nice. Ils savent pas où c'est, mais par contre Angers, ils savent où c'est. Et quelles sont les relations qu'entretiennent Angers et Wigan ? Ce sont des relations très diverses parce que il y a des relations sportives, éducatives, il y a des relations d'échange de bonnes pratiques entre des différentes structures sur les deux villes. Ce sont des relations qui sont très étroites d'ailleurs et qui sont très variées. Il y a beaucoup d'Angevins par exemple, ou bien de Wiganais qui cherchent des stages ou bien des formations ou bien des choses comme ça sur les deux villes. Voilà.
On connaît Wigan pour son club de foot qui est aujourd'hui au même niveau que le SCO puisque les deux clubs sont en deuxième division. Une rencontre amicale est-elle possible entre les deux clubs? Je vous propose d'écouter à ce propos le maire de Wigan au micro d'Angers Télé. Oui, ce serait vraiment une bonne idée. Wigan a d'ailleurs longtemps été en première division anglaise. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui retombés en deuxième division. On vit, c'est vrai, une mauvaise passe en ce moment, mais on espère revenir au plus haut niveau. Ce serait vraiment sympa, c'est vrai, d'échanger autour du football, d'autant que nos deux villes ont deux belles équipes. J'espère qu'Angers intégrera la Ligue 1 et qu'un jour, on puisse se retrouver dans des compétitions européennes, qu'on puisse se retrouver dans un même stade, mais aussi partager le même vin, car votre vin est vraiment fantastique. Je préfère de ne pas en parler. C'est vrai qu'il avait l'air d'apprécier le vin de l'Anjou, le maire de Wigan. Samedi, il a été intronisé chevalier dans l'ordre de la confrérie des sacs à vin. Comment est-ce qu'il a trouvé ce moment? Est-ce qu'il l'a apprécié? Il a trouvé ça très intéressant, et très différent culturellement, sachant que, par exemple, chez nous en terre, on boit plutôt de la bière que du vin. Alors ça fait vraiment, enfin ça symbolise l'Anjou et Angers et puis la culture locale. C'était très intéressant pour eux. Tous les retours que j'ai eus, c'était c'était une surprise. Hein. Ils savaient pas que ça allait avoir lieu ce jour-là. Et du coup, ils ont trouvé ça super intéressant. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant bien des futurs projets qui vont avoir lieu entre Wigan et Angers? Alors, prochainement, il y aura un échange entre deux clubs de foot. C'est le SCA, Angers, et Ashton Athletic, il y aura un déplacement de 80 Wiganais qui viendront ici pour jouer un tournoi de foot. Aussi, il y aura avec d'autres équipes ou avec le SCA. D'accord. Le SCA. Ouais. Et puis il y a d'autres projets qui sont, par exemple, il y a des projets qui se passent toute l'année, des échanges et tout ça, et tout ça va continuer. Et puis voilà. Al-Makraz, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci. Dans l'actualité, également la signature du contrat local de santé en santé mentale à Angers. Ce mercredi après-midi, un certain nombre d'acteurs de la santé psychique et mentale se sont réunis en compagnie de Frédéric Béat, le maire d'Angers, et du préfet de Maine-et-Loire, François Burdeyron. Ce dispositif qui sera en vigueur jusqu'en 2017 se veut être un outil de mobilisation coordonnée pour l'amélioration de la santé mentale sur Angers. La prévention, la prise en charge et l'insertion font partie des objectifs fixés par ce texte. On écoute à ce propos la directrice générale de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Aujourd'hui, les personnes qui vivent avec un handicap psychique ou une maladie mentale sont très nombreuses et le choix qu'on a fait, c'est quand elles le pouvaient, qu'elles puissent vivre dans la cité avec tout le monde, se loger, avoir des activités sportives, culturelles, vivre tout simplement dans la cité. Et c'est vrai qu'en même temps, ces personnes-là, quelquefois, peuvent aller moins bien et on ne sait pas aujourd'hui comment faire pour signaler que les personnes vont moins bien et donc proposer une réponse. L'enjeu de ce contrat local de santé, c'est ça, c'est de coordonner l'ensemble de ceux qui, à un moment donné, sont amenés à connaître une personne qui a une maladie mentale et pour les aider à avoir la bonne attitude. Plus que 3 jours avant l'ouverture de la 30e édition des Journées du patrimoine, monuments, églises, théâtres, châteaux. Ce week-end, ce ne sont pas moins de 300 sites que vous pourrez visiter en Maine-et-Loire, comme par exemple le moulin de la Croix-Cadeau à Avrier, fermé au public depuis plus de 10 ans. Les propriétaires proposent des visites guidées durant les Journées du patrimoine. C'est un reportage d'Hélène Chaplet. Le moulin de la Croix-Cadeau à Avrier ouvrira ses portes aux visiteurs pour les Journées du patrimoine, c'est samedi et dimanche prochain. C'est une reprise puisque le site ne se visitait plus depuis une dizaine d'années. En cause, les risques liés à la montée du public dans les étages du bâtiment. Si le propriétaire des lieux a donc consenti à ouvrir de nouveau ses portes aux visiteurs, ces derniers devront rester en bas et lever la tête. Pour la petite histoire, sachez que ce moulin appartient à la famille Huez depuis 1961. Il a été acheté
est en ruine, en même temps que le terrain sur lequel il se situe. Et depuis 50 ans, ses propriétaires n'ont cessé de lui rendre son charme d'antan. Dernier investissement en date, ses ailes en bois qui ont coûté près de 30 000 €. Ce moulin qu'on connaissait depuis toujours, depuis que mes parents l'avaient acheté, représentait beaucoup pour nous. Et donc le jour où on a décidé de le rénover et qu'il a retrouvé son allure de jeunesse, ça a été une grande satisfaction. Et bien sûr, le moulin de la Croix-Cadeau était bien connu des Angevins. Et d'ailleurs, tout le site porte le nom du moulin de la Croix-Cadeau et la zone industrielle s'appelle zone industrielle de la Croix-Cadeau. C'est un moulin qui est bien connu des Angevins puisqu'il n'est pas loin d'Angers et c'est le seul autour d'Angers. Ce moulin cavier peut accueillir jusqu'à 80 personnes puisqu'il a été aménagé en salle de restauration dans les années 90. À l'étage, la hucherolle, perchée à 18 mètres de haut. Et entre les deux, on retrouve le local des meules, toujours en état de marche, mais où le public ne peut plus s'aventurer. C'est un bon coup de nettoyage, trouver du blé panifiable, ce qui n'est pas forcément facile dans notre région, trouver du blé panifiable, et nous pourrions à nouveau refaire de la farine comme nous l'avons fait il y a une dizaine d'années. Pour en savoir plus sur ce moulin à vent et ses particularités, direction donc Avrier, c'est 14 et 15 septembre, de 10h à 18h. La semaine de la sensibilisation à la sécurité routière doit débuter lundi prochain. À cette occasion, nous vous proposons une rencontre avec un Angevin qui vient de créer un jeu. Il s'appelle Astruc Mémo Géant et il permet d'initier les enfants aux règles essentielles en matière de bonne conduite. C'est un sujet de Fabrice Gadon. D'accord ? Voici Paul, Félix, Alix, Faustine et Camille, 5 jeunes bambins qui ont découvert cet après-midi quelques règles essentielles de sécurité routière. Et ils ont pu le faire grâce à ce jeu, inventé par Brice Robin, un habitant de Brain-sur-Lotion, spécialisé dans ce type de création. Le principe est tout simple. Pour remporter une partie, le joueur doit associer le plus possible de cercles rouges et de cercles verts. Les rouges représentant les mauvais gestes, les verts les bonnes pratiques. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient dans la prévention de la sécurité routière, mais il y avait beaucoup de choses qui existaient avec du texte et il n'y avait rien sans texte, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire jouer les enfants sur la prévention routière pour les enfants qui ne savaient pas lire. Or, je pense que plus on fait tôt de la prévention, plus elle est efficace et au final, moins elle est chère pour le contribuable. Pour l'élaboration de son concept, Brice Robin a notamment travaillé avec la préfecture de police de Paris ou avec diverses instances de la sécurité routière. Son jeu est principalement destiné aux centres de loisirs et aux établissements scolaires. C'est clair que le changement des rythmes scolaires, la recherche de nouvelles activités pédagogiques fait en sorte que les professeurs sont sensibles aux jeux qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. Et un jeu comme ça, géant, peut être de nature à faire des activités périscolaires complètement adaptées, d'autant plus que la prévention routière rentre dans le programme du cycle 1 et du cycle 2. Sachez enfin que ce jeu n'est pas réservé aux enfants. Tout le monde peut en effet en profiter pour jouer en famille et accessoirement réviser les règles essentielles du code de la route. On ouvre la page sport de ce journal avec ce gros coup réalisé par les Ducs d'Angers lors de la première journée de la Coupe de la Ligue. Les Angevins ont démarré leur saison de la plus belle des manières en allant s'imposer chez les Dragons de Rouen sur le score de 7-4. Prochain rendez-vous pour nos hockeyeurs samedi 14 septembre face aux Chamois de Chamonix chez qui ils devront se rendre pour la première journée de Ligue Magnus. Autre victoire, celle de la Vaillante en tennis de table. Emmené par un Jens Lundqvist des Grands Soirs, les Angevins l'ont emporté face à Istres 4-1. C'est le grec Panagiotis Dionis qui a donné le point de la victoire en s'imposant face à Christophe Legout. C'est la première fois depuis 2 saisons que les pongistes angevins démarrent le championnat par une victoire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous et à demain sur Angers Télé pour une nouvelle édition.